enfants, vous allez bien? J'espère que vous avez bien dormi. Donc, c'est dimanche, vous avez pris une grasse mat. Et maintenant, la première chose à faire, c'est de bouger un peu. Donc, on va bouger. Donc, vous allez connaître la chanson, les mots, c'est un petit peu différent, mais pas grand chose. Donc, je voudrais que vous chantez, vous bougez, vous dansez, vous criez avec des cris de joie. Ok? Regarde ça. Dernière prise. C'est bon là? Fais ouais! 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 Allez, concentre. Concentre, arrête de rire. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. J'ai fouillé, il n'y a vraiment personne comme lui. Cherchez partout, personne comme lui. J'ai fouillé, passé, pas la personne. J'ai tourné dans le monde entier. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire, l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire, l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire, l'éternité. Pour l'éternité, pour l'éternité. Ils sont sortis que moi dit. On aime qu'on la voix. Bon, c'était bien ça? Vous êtes bien chauffé? Tout prêt? C'est bien, c'est bien. Heureusement, c'était les filles là qui a chanté, pas moi. Parce que moi, heureusement, je suis dans la cuisine parce que je chante comme une casserole. C'est pas bon. Mais bon, c'est pas ça qu'on va discuter aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer ou parler pourquoi il ne faut pas inquiéter. En fait, c'est une mauvaise chose. Vous allez avoir des grès, argent, des cheveux argent, vous avez des rides, tout passe bien. Et une autre raison, une meilleure raison, parce que Jésus a dit, n'inquiétez de rien. Donc, il y a beaucoup de fois dans la Bible, en Matthieu, dans les premières 4 livres de la Bible, tu peux le lire, mais il a dit beaucoup de fois. Mais en fait, le verset qu'on va prendre aujourd'hui, c'était en Philippiens. Je pense que c'était Paul qui a dit. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Par contre, il y a une autre fille qui peut parler beaucoup mieux que moi, qui va expliquer. Et je voudrais que vous essayiez d'apprendre ce verset.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Bon, j'espère que vous avez bien écouté et j'espère que pendant la semaine, vous allez essayer d'apprendre ce verset. Maintenant, on va regarder une petite vidéo d'une piscine à Jérusalem. Je ne pense pas que c'était la meilleure piscine du monde, la femme va le dire. Mais en fait, c'était où Jésus a guéri une paralytique. Et il a guéri, et avant, il était par terre, incapable de marcher, de bouger. Et puis, Jésus a guéri, et il était en bonne forme. Donc, et c'est le même pour vous aussi. Vous n'êtes pas paralytique, mais quand vous avez des soucis, des petits problèmes, vous pouvez aller à Jésus, et lui, il va te guérir. Donc, il faut avoir la foi, et il faut demander. Donc, on va regarder la vidéo, et puis tout de suite, on va faire un bricolage. Et avec le bricolage, vous aussi pourrez avoir un petit truc comme ça. Il va faire triste, content, triste, content. Donc, vous allez le voir. En fait, les explications, c'était en anglais, mais c'était assez facile. Vous allez dessiner deux visages, une triste et l'autre joli ou content. Donc, vous allez voir. Donc, passe un bon dimanche, passe une bonne semaine et j'espère qu'on va vous se trouver bientôt. Ok? Bye bye! Aujourd'hui, c'est la fête à Jérusalem. Une vraie fête, c'est le sabbat, tout le monde a congé. Il y a même une piscine, vous vous imaginez? À Jérusalem, une piscine. Waouh, mais quelle piscine! C'est la pire piscine du monde entier, je crois bien. On va y faire un petit tour. Pas de toboggan, pas de plongeoir, personne dans l'eau. Mais tout autour de la piscine, contre les colonnes, des malades, des aveugles, des gens courbés, des gens paralysés, des sourds, peut-être quelques fous. Tout ça groupé autour de l'eau et qui attend. Mais qui attend quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, ils attendent que l'eau se mette en mouvement, que l'eau bouge. Il y en a même qui disent que c'est un ange qui vient et qui bouge l'eau. Et quand l'eau bouge, le premier malade, aveugle, muet, paralysé, qui saute dans l'eau, eh bien, il est guéri. C'est pour ça que tout le monde attend autour de la piscine que l'eau bouge. Et voilà que Jésus, justement, aujourd'hui, se promène par là. Et il voit un homme paralysé, couché sur sa natte, et qui, comme les autres, attend. Alors il s'approche de lui. « Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez être guéri ?» Mais quelle question! Quelle drôle de question il pose, Jésus. Mais bien sûr qu'il voudrait être guéri. Mais monsieur, bien sûr que je voudrais être guéri. Mais ce qui se passe, c'est que quand l'eau bouge, il y a quelqu'un qui saute dans l'eau avant moi. Moi, je me traîne jusqu'au bord et j'arrive toujours trop tard. Alors Jésus lui dit, « Eh bien, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Le voilà qui se lève, qui roule sa natte, et Jésus qui disparaît derrière les colonnes de la piscine. Mais vous vous rappelez que c'est le sabbat, et que le jour du sabbat, on ne travaille pas, on ne roule même pas sa natte. Alors les pharisiens qui inspectent tout, qui regardent tout, ils s'approchent du paralytique qui était guéri, ils lui disent « Pourquoi est-ce que tu portes ta natte ?»« Mais celui qui m'a guéri, il m'a dit « Prends ta natte et rentre chez toi. » Alors c'est ce que j'ai fait. Qui est celui qui t'a guéri? Je sais pas. Il est parti. Je sais pas où il est. Non, mais je sais pas qui c'est. Un peu plus tard, le paralytique rencontre Jésus près du temple. Je pense que
Le paralytique, on ne sait pas son nom, c'est pour ça qu'on va continuer à l'appeler le paralytique. Je pense qu'il est allé au temple pour dire merci à Dieu pour sa guérison, c'est la moindre des choses, non? Eh bien, il rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, « Et alors? Je te dis juste quelque chose. Marche avec Dieu, fais attention. » Alors, le paralytique guéri court vers les pharisiens. Il dit, je l'ai retrouvé, c'est Jésus qui m'a guéri. Alors là, de nouveau, les pharisiens font la grimace. Encore une fois de plus, les pharisiens sont fâchés avec Jésus. Ils l'attrapent et lui disent, mais pourquoi tu guéris quelqu'un le jour du sabbat, le jour de la fête? Jésus répond, mais Dieu travaille. C'est mon Père, je travaille comme lui. C'est pas possible. Les pharisiens, ils ne comprennent toujours rien. Et aujourd'hui, ils sont furieux parce que Jésus a dit « Dieu, c'est mon Père, le grand Dieu du ciel, le Dieu de l'univers, c'est mon papa. » Et ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Eux, ils sont furieux, mais le paralytique guéri, lui, il est rempli de joie. Merci Jésus. Eh bien, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. About anything, instead pray about everything. Tell God what you need. Thank Him for all He has done. So don't worry. That's right. Instead pray. Don't worry. Instead pray. Don't worry about anything. Instead pray about everything. Tell God what you need. Thank Him for all He has done. Don't worry. Instead pray. Don't worry. Instead pray. If you do this, then His peace will guard your hearts and minds as you live. As we live in Christ Jesus. Oh yeah. Don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need. Thank Him for all He has done. So don't worry. Instead pray. That's right.